Trucs et astuces Infinix GT10 Pro, fonctionnalités spéciales et cachées. Comment faire une réinitialisation d'usine sur Infinix GT10 Pro? Si vous souhaitez vous débarrasser de toutes les données indésirables telles que les applications, les médias et les fichiers système, suivez les étapes mentionnées. 1. Appuyez d'abord sur le bouton d'alimentation pendant quelques secondes pour éteindre Infinix GT10 Pro. 2. Maintenant, maintenez enfoncés les boutons d'augmentation du volume et d'alimentation pendant quelques secondes. 3. Relâchez tous les boutons dès que vous voyez le logo Infinix. 4. Relâchez le bouton Augmenter le volume si l'image XOS apparaît sans commande. 5. Appuyez sur la touche d'augmentation du volume plus d'alimentation pour activer le mode de récupération. 6. Choisissez ensuite Web Data, Factory Reset en utilisant les touches de volume pour naviguer et le bouton d'alimentation pour l'accepter. 7. Sélectionnez Réinitialisation des données d'usine dans le menu et confirmez avec la touche Marche, arrêt. 8. Choisissez Redémarrer le système maintenant avec le bouton d'alimentation. Comment faire une réinitialisation d'usine sur Infinix GT10 Pro? Suivez les étapes pour effectuer une réinitialisation d'usine sur votre Infinix GT10 Pro. 1. Appuyez sur l'icône Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Système. 3. Choisissez les options Réinitialiser et effacer toutes les données, réinitialisation d'usine. 4. Appuyez sur Effacer toutes les données. 5. Cliquez à nouveau sur Effacer toutes les données pour effectuer une réinitialisation d'usine sur votre appareil. Comment ajouter une empreinte digitale sur Infinix GT10 Pro? Si vous souhaitez configurer la protection des empreintes digitales sur votre Infinix GT10 Pro, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et choisissez Sécurité et empreinte digitale. 3. Appuyez maintenant sur Paramètres. 4. Appuyez sur Gérer les empreintes digitales. 5. Sélectionnez maintenant une deuxième méthode de sécurité, par exemple Pattern. 6. Dessinez et redessinez maintenant le motif, puis cliquez sur Suivant. 7. Sélectionnez l'option à propos des notifications sur l'écran verrouillé. 8. Cliquez maintenant sur Créer et ajoutez votre empreinte digitale en suivant les instructions à l'écran. Comment ajouter un mot de passe de verrouillage d'écran dans Infinix GT10 Pro? Si vous souhaitez ajouter un mot de passe d'écran de verrouillage sur votre Infinix GT10 Pro, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et choisissez Sécurité. 3. Appuyez maintenant sur l'écran de verrouillage. 4. Sélectionnez n'importe quelle méthode de verrouillage d'écran selon vos besoins. 5. Enfin, définissez le nouveau mot de passe, code PIN ou modèle souhaité. 6. Sélectionnez l'option avec notification. Comment bloquer n'importe quel numéro de téléphone sur Infinix GT10 Pro? Si vous souhaitez bloquer ou mettre sur liste noire un numéro de téléphone sur Infinix GT10 Pro, suivez ces étapes. 1. Ouvrez l'application numéroteur téléphonique. 2. Cliquez sur les 3 points dans le coin supérieur droit de l'écran. 3. Appuyez sur Paramètres pour l'ouvrir. 4. Maintenant, appuyez sur Numéro bloqué, puis appuyez sur Ajouter un numéro. 5. Entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez bloquer. 6. Appuyez maintenant sur l'option Bloquer. Félicitations! Vous avez réussi à bloquer le numéro sur votre smartphone Infinix GT10 Pro. Comment changer la langue dans Infinix GT10 Pro? Si vous souhaitez changer votre langue actuelle sur votre Infinix GT10 Pro, suivez ces étapes. 1.
Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Système. 3. Appuyez maintenant sur Langue et Entrée. 4. Cliquez sur Langue. 5. Cliquez maintenant sur « Ajouter une langue » et choisissez la langue que vous préférez. 6. À la fin, faites défiler votre langue jusqu'en haut de la liste. 7. Bravo! Vous avez ajouté la langue avec succès. Comment activer ou activer le mode sombre dans Infinix GT10 Pro? Suivez les étapes pour activer ou désactiver le mode sombre sur votre smartphone Infinix GT10 Pro. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Choisissez Afficher. 3. Cliquez sur l'option Thème sombre. 4. Maintenant, appuyez sur Get It pour l'activer. Comment trouver l'adresse IP du téléphone dans Infinix GT10 Pro? Pour trouver l'adresse IP sur votre Infinix GT10 Pro, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez à propos de l'appareil. 3. Sélectionnez Statut pour trouver l'adresse IP. Comment trouver le numéro IMEI du téléphone dans Infinix GT10 Pro? Pour trouver le numéro IMEI sur votre Infinix GT10 Pro, suivez ces étapes. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Sélectionnez à propos de l'appareil. 3. Sélectionnez le cas pour obtenir les détails IMEI. Vous pouvez également vérifier l'IMEI avec un code secret. Tapez *06 sur le téléphone et vous pouvez voir les détails IMEI. Comment activer ou activer ne pas déranger dans Infinix GT10 Pro? Suivez le moyen le plus simple d'activer ne pas déranger sur Infinix GT10 Pro. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Appuyez sur le son. 3. Appuyez sur Ne pas déranger. 4. Appuyez sur l'option Lecture en cours pour l'activer. 5. Bravo, le mode NPD est activé. Comment récupérer des contacts ou des données supprimées dans Infinix GT10 Pro? Si vous avez supprimé un numéro par erreur et que vous souhaitez le récupérer, vous pouvez utiliser un outil très puissant appelé EasyUS Mobile Saver. Cet outil vous aide à récupérer d'autres fichiers tels que des films, des photos, des MP3 et des SMS. Vous pouvez également utiliser cet outil pour sauvegarder vos données sur votre ordinateur. Que faire si vous avez oublié votre code PIN Infinix GT10 Pro? Si vous avez oublié le code PIN, veuillez ne pas saisir le code PIN plus de 2 fois car cela bloquera votre Infinix GT10 Pro. Par carte SIM, vous devez contacter votre fournisseur de service et demander un code PUC pour déverrouiller Infinix GT10 Pro. Que faire si vous avez oublié le mot de passe de sécurité pour Infinix GT10 Pro? Que faire si vous avez oublié le mot de passe de sécurité pour Infinix GT10 Pro? Si vous avez oublié le mot de passe de sécurité de votre smartphone Infinix GT10 Pro, vous pouvez toujours essayer une réinitialisation matérielle mais en faisant cela, vous perdrez toutes les données de votre appareil. Comment rendre mon Infinix GT10 Pro plus rapide? Il existe plusieurs façons de rendre votre Infinix GT10 Pro rapide. 1. Effectuez un nettoyage inutile des applications. Supprimez toutes les applications téléchargées ou les données que vous n'utilisez plus. 2. Supprimez les applications préinstallées. Ces applications préinstallées occupent un espace indésirable, ce qui peut ralentir votre téléphone. 3. Essayez de transférer tous vos fichiers multimédia du stockage interne vers une carte mémoire externe. 4. Gardez votre téléphone mobile à jour. La version mise à jour du logiciel s'accompagne toujours d'améliorations des performances et supprime la plupart des bugs qui ralentissent votre smartphone. 5.
Essayez de redémarrer votre smartphone une fois par jour 6. Si votre téléphone est toujours lent ou ralenti, vous pouvez toujours effectuer une réinitialisation d'usine. Comment mettre à jour Infinix GT10 Pro? Pour mettre à jour votre Infinix GT10 Pro vers la dernière mise à jour logicielle, procédez comme suit. 1. Appuyez sur l'application Paramètres pour l'ouvrir. 2. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Mise à jour du logiciel. 3. Téléchargez maintenant la dernière mise à jour logicielle en cliquant sur le bouton Télécharger maintenant. 4. Cliquez maintenant sur Mettre à jour maintenant pour mettre à jour l'appareil avec la dernière version. 5. Le téléphone va redémarrer, veuillez ne pas l'éteindre pendant la mise à jour. Pendant la mise à jour, assurez-vous que votre smartphone doit être chargé à au moins 70%. Que faire si Infinix GT10 Pro ne s'allume pas? Si votre Infinix GT10 Pro ne s'allume pas, vous pouvez essayer certaines de ces étapes. 1. Connectez d'abord votre Infinix GT10 Pro au chargeur et au secteur pour exclure tout problème de manque de batterie. 2. Si le téléphone est allumé, tant mieux, sinon, vous pouvez désormais profiter de la commodité de manière puissante sur votre smartphone. 3. Si votre Infinix GT10 Pro ne réagit pas à une réinitialisation d'usine, il est probable qu'il y ait un problème avec la batterie, une carte mère cassée ou un problème avec l'écran. 4. Jusqu'à présent, il n'y a plus d'option, vous devez vous rendre au centre de service. Que faire si Infinix GT10 Pro tombe à l'eau? Comment le sauver des dégâts des eaux? Découvrez ces trucs et astuces Infinix GT10 Pro pour protéger votre smartphone des dégâts des eaux. 1. Si votre Infinix GT10 Pro est tombé dans l'eau et s'est éteint, n'essayez pas de l'allumer immédiatement pour vérifier s'il fonctionne ou non car cela pourrait provoquer un court-circuit interne. 2. Veuillez ne pas essayer de recharger votre smartphone. 3. N'essayez pas d'appuyer sur tous les boutons pour voir s'ils fonctionnent. 4. Ne soufflez pas d'air dans les ports de charge ou audio. 5. Surtout, n'utilisez pas de sèche-cheveux ou de micro-ondes pour vous débarrasser de l'eau. 6. Si votre appareil est toujours allumé, assurez-vous qu'il est éteint. 7. Essuyez l'eau avec un chiffon. 8. Retirez la façade arrière, la carte SIM et la carte mémoire et séchez-les avec un chiffon. 9. Une fois que vous avez retiré la coque arrière, la carte SIM et la carte mémoire, essayez de les sécher avec un aspirateur au lieu d'un sèche-cheveux. Étant donné que le vide crée une aspiration inverse et empêchera l'eau de pénétrer ailleurs. 10. Une fois que vous êtes sûr d'avoir retiré l'eau, conservez le sac dans un sac de riz non cuit pendant au moins 2 jours. Vous pouvez également utiliser des sachets de silice à la place du riz non cuit. 11. Sortez le téléphone portable après 2 jours et vérifiez s'il reste de l'humidité. Après vous être assuré que vous pouvez maintenant démarrer votre smartphone. Comment télécharger des vidéos YouTube sur Infinix GT10 Pro? Pour télécharger des vidéos YouTube sur Infinix GT10 Pro, vous devez télécharger une application tierce appelée TubeMate. Comment enregistrer l'écran sur Infinix GT10 Pro? Si vous souhaitez enregistrer l'écran, suivez les étapes mentionnées. 1. Tout d'abord, balayez vers le bas depuis le haut pour ouvrir le panneau switch. 2. Appuyez maintenant sur l'icône de l'enregistreur d'écran. Une fois que vous appuyez sur l'icône de l'enregistreur d'écran, le téléphone commence à enregistrer son écran. 3. Appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter l'enregistrement. Comment transférer toutes les données d'Infinix GT10 Pro vers un autre appareil? Si vous souhaitez transférer toutes vos données de votre smartphone Infinix GT10 Pro vers un autre smartphone, alors suivez les étapes mentionnées. 1.
Vous devez d'abord installer une application appelée Copier mes données. 2. Ouvrez l'application Copier mes données. 3. Cliquez sur le bouton suivant. 4. Choisissez maintenant l'une des options de vers, autre appareil via Wi-Fi, retour ou restaurer depuis Google Drive. 5. Si vous souhaitez transférer des données entre deux appareils, n'oubliez pas que vous devez connecter les deux téléphones au même réseau. Essayez d'utiliser la connexion Wi-Fi pour la même chose au lieu de l'Internet mobile. 6. Vous devez installer l'application Copy My Data sur le deuxième téléphone. Ouvrez également l'application sur le deuxième téléphone. 7. Votre téléphone va maintenant rechercher un autre appareil. Sélectionnez maintenant l'autre appareil et appuyez sur le bouton suivant. 8. Confirmez maintenant le code PIN. 9. Sélectionnez maintenant tous les fichiers que vous souhaitez transférer et cliquez sur le bouton suivant. 10. Le processus de transfert commencera. Appuyez sur le bouton Terminer une fois le processus de transfert terminé.